Alors, la semaine dernière, je n'ai pas enregistré, donc là, on enregistre. Alors voilà, donc Bezrat Hachem, on va essayer ce soir d'étudier le DAF Yud Zayin. On va terminer, Bezrat Hachem, le premier période de Maseret Baba Kama et commencer Ketzad Regel. Donc là, on termine avec des petites agadotes, des choses pas trop compliquées, un petit peu des histoires sur les rois, vous allez voir tout de suite. Alors, juste que je la Gemara et on démarre. On en était à la Mishnah d'Aftet Zayin Amoud Bet. La Mishnah nous dit comme ça. Ma ben tam les moad. Quelle est la différence entre le tam et le moad? Alors, je leur dis juste qu'on a démarré, comme ça, ils le savent. Non, pas besoin. C'est éteint chez moi. Donc voilà. Bon, voilà. En tout cas, on est là. Voilà, la Mishnah nous dit comme ça. Ma ben tam les moad. Quelle est la différence entre le tam et le moad? Donc, vous rappelez, on avait dit que lorsque un taureau, il encorne et que c'est les premières fois qu'il encornait, il n'était pas encore prévenu. Ça rentre dans la catégorie de Tam, et on avait dit que Tam, on payait un demi-dommage. Khatsin Ezek. Donc, a priori, c'est ça la différence. La Mishnah elle vient nous rapporter une autre différence essentielle entre le Tam et le Moad. Ma ben Tam le Moad, et la Tam Meshalem Khatsin Ezek Migoufo, ou Moad Meshalem Nezek Shalem Mina Aliyah. Une des grandes différences entre le tam et le moad, c'est que le tam, lui, quand il paye son kratzinezek, c'est migoufo. Migoufo, c'est-à-dire c'est selon la limite de sa propre valeur. Vous vous rappelez comme on avait déjà expliqué, là, excusez-moi, on avait déjà expliqué, oh, qu'est-ce qui se passe? Voilà. On avait déjà expliqué que si jamais, par exemple, c'était un taureau qui avait une valeur de 100, qui encore né un taureau qui valait 500, il devait payer 250, mais il ne va pas payer 250 puisque comme lui-même, il vaut que 100, donc c'est limité à sa propre valeur. Ça, c'est pour le short TAM. Alors, sur moi, là, il n'y a pas cette notion-là. Alors voilà. Allô? Ça va à toi, voilà Johan, ça va à toi. Ça va, Taf, ça va? Vous voulez tous se ramener chez toi ce soir aussi, mais on n'a pas trouvé d'excuses. La semaine dernière, on a des excuses, mais allez, on vient de démarrer, on a fait la fête Zayn à Moudbet. La fête Zayn à Moudbet, Attends, Ma Ben mais Tam, attends, vas-y, dis où tu es là, exact? la fête Zayn à Moudbet à la Mishnah. Tête Zahir. À Moudbet, à la Là où Mishnah. on s'est arrêté hier, là où on s'est arrêté hier en bas. Voilà. Ah, vous n'avez pas commencé, ok. On vient de Tête démarrer là. Zahir, Amoudbet, À quelle Mishnah, indication ok. précise à faire? Quelle indication précise? C'est Ah, bon. donc voilà, donc là, on est en train de voir dans la Mishnah, on est en train de nous dire quelle est la différence. Vu qu'on avait parlé de la notion de Tam, la notion de Moad, on veut savoir c'est quoi la différence entre le Tam et le Moad. La Mishnah nous dit que le Tam, lui, quand il endommage et qu'il doit payer le demi-dommage, on avait dit que c'était Migoufo. C'est-à-dire quoi Migoufo? C'est-à-dire dans la limite de la valeur du corps de l'endommageur. S'il vaut que 100, bah, il ne va pas payer plus que 100. Quand bien même le dommage qu'il a fait, en réalité, il est de 500 ou 250 si c'est pour le Khatsinezek. Il ne payera, excusez-moi, il ne payera pas plus que 100, puisque c'est limité à la limite de son gouffre. Alors que le Moad, lui, il est Meshalem Nezek Shalem, il payera le Nezek Shalem, mais Mina Alia. Il le payera à Mina Alia, ça veut dire que même si ça dépasse sa propre valeur, on ira prendre des biens de l'endommageur pour payer le Nezek, quand bien même ça dépasse la valeur du short qui est encore. Alors l'animal demande, c'est quoi ce mot-là, Mina Alia? Maï Alia, c'est quoi ce mot Alia? Amar Bilazar, Bemeroulé chez Ben Khassav. C'est-à-dire qu'on va prendre des meilleurs terrains parmi ces terrains. Comme on avait déjà vu, vous vous rappelez, on avait dit que pour les Nézikines, on prenait de la Idit. Donc là, c'est là ce qu'on est en train de dire. On va prendre parmi les meilleurs terrains. Vechen ou Omer, comme ça, c'est marqué, nous dit la Gemara, un pasouk dans d'Ivré Ayamim, qui utilise un terme comme ça, le mot Alia, pour faire référence à quelque chose de meilleur, de bonne qualité. Puisqu'il y a marqué que Vaishkav Yechiskiyahu, alors Yechiskiyahu, c'est Chiskiyahu, quand il est décédé, il a marqué qu'il a été enterré Imavotav, avec ses pères, Vaikberuhu Bemaale Kivre Bene David. Et ils l'ont enterré dans le meilleur emplacement, à côté du tombeau de son ancêtre David et Shlomo. Et à Marabi Lazar, Bemaale, c'est quoi le mot Maale, qui vient un petit peu de la même. C'est le même mot que Alia.
Etzel Me'oulim Sheba Mishpacha. On l'a mis parmi les meilleurs de la famille, ou Maninu ou David ou Shlomo. On l'a mis à côté, on l'a enterré, Chizkiyahu Amelech, à côté de David et de Shlomo. Nagma rapporte une autre explication sur ce pasouk-là qui nous parle de l'enterrement des rois. Il y a marqué dans Divrei Yamim aussi, cette fois-ci c'est concernant l'enterrement de Asa Melech Yehuda. Il y a marqué là-bas, Vayikberuhu Bekivrotav, Asher Kara Lo Be'ir David. On l'a enterré dans le cercueil qui s'était creusé dans la ville de David. Vayishkivu Bemishkav Asher Mile Besamim Uznim. Et on l'a mis dans un cercueil qui avait été rempli de Bessamim et de Znim. Znim, c'est aussi des genres de Bessamim. Alors, qu'est-ce que l'Agmal explique? Ça veut dire quoi quand on dit que Asa Melech Yehuda, on lui a fait un cercueil avec rempli de Bessamim? Maï Bessamim Znim. Alors là, deux explications. Vous avez compris, le rapport, c'est par rapport au fait qu'on avait dit juste avant, le mot Aliyah, par rapport à l'endroit où était enterré Chizkiyahu Amelech. Donc on parle maintenant, on continue à parler sur l'enterrement d'autres rois, et en l'occurrence l'enterrement de Asa Melech Yehuda, qui a été enterré dans un cercueil où on a mis des Bessamim. Et c'est quoi Bessamim ou Znim qui sont cités dans le Passouk? Rabbi Hazar Amar Zine Zine, plein d'espèces de Bessamim. Il y a plein d'espèces de Bessamim différentes. Donc le mot Zanim ou Znim, c'est pour dire différentes espèces. Et Rabbi Shmuel Malachmani Amar Bessamim chez Kol Ameri Arbaem Balidezima. C'est qu'il y avait tellement de bonnes odeurs que, de manière exagérée, pour un petit peu faire comprendre à quel point il y avait beaucoup de Bessamim qui avaient été mis dans son cercueil, que celui qui sentait l'odeur de ces Bessamim, ça lui donnait des envies de débauche. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, on sait que le parfum, la mauvaise odeur, c'est un petit peu référence à des choses qui ne sont pas un petit peu la débauche. Donc là, il y avait tellement de Bessamim que ça donnait des attirances comme ça. En tout cas, nous dit la Gemara, un autre pasouk sur lequel il y a une discussion entre les deux Chachamim qu'on vient de voir, à savoir Rabbi Elazar et Rabbi Shmuel Bar Nachmani, sur un autre pasouk qui a marqué, cette fois-ci, un pasouk dans le Navi Yermia. Dans le Navi Yermia, il y a marqué que lui, il reprochait aux gens de sa génération de vouloir lui faire du mal. On sait qu'Yermia, un Navi, il était. On lui a fait beaucoup de tarot parce qu'il disait les vérités en face et il avait des prophéties qui étaient très dures. Et donc, on lui faisait du mal. Et dans une de ces filotes où il a un petit peu prié à Kadosh Baruch Hu pour être épargné, pour punir ceux qui lui font du mal, il y a marqué qui karu shucha les lordeni. Ils ont creusé un fossé pour me piéger, ou parim tanu les raglaï, et ils ont mis des pièges à mes pieds. Alors qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara va expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire quand Yermia il nous dit qu'il a été piégé ou qu'il a eu des pièges qui ont été mis à ses pieds? C'est quoi ces pièges qu'on a piégés Yermia? Shavuatov Joseph, on en est à Shabuato, Mazel Tov. la bête de Masechet Baba Kama. On est en train de terminer le Pérec avec les Agadot. Et là, on parle de Yirmiyahu Hanavi, un pasouk où il est en train de se plaindre qu'on a essayé de le piéger, des gens qui lui faisaient des sales coups. Et on va essayer de comprendre c'est quoi les sales coups qu'il lui faisait. Et il y a une discussion entre Rabbi El-Hazar et Rabbi Shmuel Bar Nachmani. D'après Rabbi El-Hazar, Shechashdou Mizona. Ils ont sorti une réputation comme quoi Yirmiyahu, il avait eu une relation avec une femme Zona, alors que Yirmiyahu, il était Cohen. Il n'avait pas le droit d'avoir une relation avec une Zona, c'était un issour, à part le problème de mauvaise mœurs, indépendamment de Cohen, pas Cohen. Mais pour lui, c'était d'autant plus grave qu'il était Cohen et que c'est carrément un lave en plus qui est le lave de Zona. Alors que Rabbi Shmuel Bar Nachmani, lui, il te dit Chashduhu me eshetish. Ils ont sorti une mauvaise rumeur sur lui, comme quoi il était soupçonné d'avoir une relation avec une femme mariée. Alors la Gemara, elle explique, d'après ces deux avis-là, Bish la malémande à Martha, d'après celui qui me dit qu'ils ont sorti une réputation sur lui par rapport à une zona, chez Khashdou Mizona, je comprends bien après ça, le verset, parce que le verset, il nous dit qu'ils ont creusé un fossé pour me piéger. Or, la zona, elle est comparée dans le Sefer Michelet à un fossé, puisqu'il nous dit, le Sefer Michelet, Shlomo Amelach, il dit là-bas, Aïnou dirtiv, Kishucha Amuka Zona. La zona, c'est un puits sans fond, quoi, un puits profond.
Donc je comprends que Yermia Hanavi, quand il dit qu'ils ont voulu me piéger, il utilise ce terme-là, c'est la référence, effectivement. Mais d'après celui qui dit qu'on le soupçonnait de Eshetish, quel rapport avec la faussée, Maïshoucha? Alors nous dit Agmara, mais Eshetish, c'est aussi Zona. Parce que finalement, Eshetish, c'est une femme qui est Asura, donc de par son statut de Eshetish. Donc bien entendu qu'elle est aussi dans la catégorie de ce qui a marqué dans Michelet, c'est un puits profond, la zona, parce que c'est le znout, tout ce qui est znout et tout ce qui est relation interdite, incluant bien entendu la femme mariée. La Gemara continue, elle se pose la question, elle dit Bishtama les madama, Shechdou, Be'eshetish. Alors maintenant, cette fois-ci, on va mieux comprendre l'avis qui dit que c'était, on le soupçonnait de Eshetish, parce que effectivement, il y a marqué là-bas, dans Yermia, que Veata Hashem, Yadata et Kol Atzatam Alay Lamavet. Hachem, voilà, tu t'es rendu compte de tout ce qu'ils ont essayé de me tuer. Alors, ça veut dire quoi, ils ont essayé de me tuer? Si tu me dis que c'était Eshetish, alors je comprends bien, une Eshetish, c'est Chayav Mita, quelqu'un qui a été avec une femme mariée, il est Chayav Mita. Donc, c'est que je comprends quand Yarmia, il a dit, ils ont essayé de me tuer. Parce que c'est ce qu'ils ont fait. Ils m'ont accusé d'avoir une relation avec une Eshetish. Donc, il y a ce problème-là de Chayav Mita, je comprends. Mais d'après celui qui dit que c'est un problème de Zona, Zona, c'est Chayav Malkout, c'est pas Chayav Mita. Nous dit la Gemara, elle demande à Amar, Sheikh Hashdou Mizona, Maïla Mavet, c'est quoi le Chiyuv Mavet qu'il y a ici? On nous dit la Gemara qu'en fait, Yermia, il se plaint pas par rapport à cette histoire de Zona, mais par rapport au fait qu'une fois, ils l'ont jeté dans des sables mouvants, chez Islichou les Bertit. Une fois, ils l'ont jeté dans de la boue, dans de l'argile pour le tuer, comme c'est expliqué dans le Sefer Yermia, là-bas, on raconte cet épisode. Et effectivement, c'est à ce moment, c'est par rapport à cet épisode-là que Yermiaou, il prie Hachem et il lui dit, regarde, rends-toi compte comment ils ont voulu me tuer, les gens de Anatot. Yermia, il était dans la ville de Anatot. Et là-bas, il était, comment on dit? Il était persécuté. Voilà, non, dit Agmara, Une petite question. vas-y. Pardon, Michel. En réalité, on dit de façon simpliste, c'est dans le sujet et en même temps, c'est une question plus bon, pour comprendre. Normalement, on dit il est quand même la côte s'il était avec la zona. D'un autre côté, on ne sait pas quel statut. Si la fille, elle était nida, ouais, forcément, elle était nida, même. Donc, elle est pas mal. Comment on peut dire simplement que, qu'une personne il a été voir la zona, il s'en sort si bien, entre guillemets, qu'elle Malkout? Non, 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 quand on parle de Zona et qu'on parle que du Issour de Zona, on ne parle pas du Issour d'Onida. C'est le Issour d'Onida, il n'y était pas apparemment. Surtout à l'époque, J'ai compris. l'Issour d'Onida, c'était pas forcément. Je veux dire, les femmes, elles allaient au mikvé, même pas seulement pour faire. Parce que tu veux me dire une femme Zona, qu'est-ce qu'elle s'en fiche de Nida ou quoi que ce soit, mais en tout cas, à l'époque, quand ils allaient au mikvé, ils allaient au mikvé déjà pour pouvoir manger des choses en pureté et pour ne pas pour plein d'autres raisons qui justifient que les gens, de toute façon, ils étaient trempés en général, les gens. Les gens, ils étaient trempés, ils étaient purs. Pour eux, c'était presque comme se doucher, c'est d'être tahor, quoi. C'est-à-dire, c'était. Très bien. Ok. Donc, quand on parle de Zona, c'était par rapport aux issours de Zona, pas par rapport aux issours de Nida. Donc, c'est bien entendu que les issours de Nida, ça aurait rendu la chose beaucoup plus grave, parce que c'est un Chiyuv Karet. En tout cas, maintenant, l'Agma nous dit que Yermia, il termine en disant que. Excusez-moi, voilà, je dois lire. Voilà. Darash Rava, Rava, il fait une dracha. Il y a marqué dans un autre passouk de Yermia, Yermia, il fait une fila, il continue à faire une fila en disant Veiyu murshalim lefanecha. Alors c'est important cette mara-là, vous allez voir. Que eux, ils trébuchent devant toi. Be'et apecha ase baem. Et le moment où tu sois en colère, occupe-toi d'eux. Alors qu'est-ce qu'il a voulu dire Yermia? Donc il est clairement en train de dire de punir ces gens qui me font du mal. Amar Yermia, Yermia, il a dit devant Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, afilu besha sheosim tzedaka. Je te demande que ces gens-là, les gens de Anatot qui me font souffrir, s'il te plaît, que même quand ils font des choses de la tzedaka, archilem bibne adam she'enam meuganim. Fais-les trébucher avec des gens qui ne sont pas corrects, kedé shelo yekablu alen tzachar, pour ne pas que leur tzedaka elle aille dans une bonne cause et qu'ils reçoivent sur ça une récompense. Ça veut dire que là, il y a marqué dans la Gemara que une des choses que Yermia il a prié pour que les gens qui lui faisaient du mal soient pas récompensés, c'est
de donner de la tzedaka à des gens qui ne le méritent pas. Alors sur ça, il y a tous les mefarshim qui posent la question, c'est qu'on sait très bien qu'après, toi, tu as fait ta mitzvah, quelqu'un qui a fait une mitzvah, même si la personne, en réalité, elle ne méritait pas la tzedaka ou c'est pas la meilleure cause, toi, tu as ton mérite d'avoir fait la mitzvah. Alors apparemment, alors, bon, il y a plusieurs explications qui sont données. Il y a une des explications qui est donnée, c'est de dire que Yirmiyahu, il prie pour que ce soit vraiment des gens de notoriété publique, que c'est pas une bonne tzedaka, et que les gens, ils savent qu'ils donnent de l'argent pour des buts qui ne sont pas de tzedaka. Ah, ils savent, voilà. Ils donnent de la tzedaka pour des choses et ils sont attirés à donner de la tzedaka à des choses qui n'ont pas qui n'ont rien à voir avec la tzedaka en réalité. C'est dans ce sens-là qu'il a prié Yirmiyahu. Mais effectivement, s'ils avaient donné de l'argent à un pauvre pensant qu'il était pauvre et que le fait le type en réalité c'était un type qui n'était pas best-seller et il n'était pas pauvre, alors sur ça, ça n'enlève pas le mérite de ceux qui ont donné la tzedaka. Après, bon, après, il y en a qui expliquent bien entendu, quand bien même, on va dire qu'il y a une récompense parce que la personne, elle pensait bien faire. Mais si l'argent, il va dans une matara, dans un but qui est kadosh et qui est positif, alors on va dire qu'il y a beaucoup plus de mérite que si l'argent, bon, toi, tu as fait ta mitzvah de ton côté, mais après, l'argent a été utilisé dans des mauvais objectifs. Là, il y a moins il y a moins de sachar. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il priait contre eux. En tout cas, continue la Gemara. Et elle nous dit comme ça. Voilà, on revient sur ce on avait parlé de l'enterrement de Chizkiyahu. Maintenant, on va reparler de Chizkiyahu Améler. Nous dit la Gemara, dans la suite là-bas des psukim qui ont parlé de l'enterrement, de l'endroit où il était enterré Chizkiyahu, il y a marqué Kavod Asulo Bemoto. On lui a fait un Kavod à Chizkiyahu lorsqu'il est mort. Nous dit la Gemara, qu'est-ce qu'on apprend de là? Melamed, Sheoshivu Yeshiva al Kivro. Qu'ils ont mis une yeshiva sur le cercueil de Chizkiyahu, bien entendu pas sur le cercueil même parce qu'on n'a pas le droit d'enterrer, on n'a pas le droit d'étudier la Torah ou de dire des Teilim dans les Arba Amot d'un mort. Normalement, on doit s'éloigner un petit peu d'un kéver pour pouvoir dire des livrets Torah. Ça rentre dans la catégorie de l'oreille larache. L'oreille larache, de se moquer d'une personne qui est dans l'impossibilité elle d'accomplir des mitzvot. C'est comme on dit, on doit ranger les tzitzit, etc. Il y a aussi, normalement, on ne doit pas étudier la Torah sur un cimetière. Donc, sur un cercueil, je veux dire. Donc là, quand on nous dit qu'ils ont mis une yeshiva sur son tombeau, ça veut dire à proximité de son tombeau. On dit la Gemara, ou Pligeba, Rabbi Nathan et Rabbanan. Il y a une marloquette entre Rabbi Nathan et Rabbanan. Combien de temps ils ont laissé la yeshiva sur le kever de Chizkiyahu? Il y en a qui disent Shlosha, il y en a qui disent Shlosha. Khadamar Shlosha, il y en a qui disent 3 jours. Des Khadamar Shiva, il y en a qui disent 7 jours. Et d'après une autre version, 30 jours. Vemrela Shloshim. Donc en réalité, il y a 3 possibilités. Entre ces deux Chachamim, Rabbi Nathan et Rabbanan, il y a 3 possibilités. Est-ce qu'ils ont dit 3? Leur discussion, c'est 3 et 30 ou 3 et 7. Tanu Rabbanan, continue la Gemara. Donc on est dans Daf Zain. Les kavod à Soulo Bemoto. Ils lui ont fait un kavod à Yirmiyahu quand il est mort. Nous dit la Gemara, c'est Chizkiya, pas Yirmiyahu, à Chizkiya, excusez-moi. C'est quoi le kavod qu'ils lui ont fait? Nous dit la Gemara, c'est Chizkiyahu Melech Yehuda. Shiyatsu lefanav shloshim veshisha elef chalutse katef. À part tous les gens qui étaient présents à la Levaya de Chizkiyahu, donc c'était par milliers. Mais à part ça, il y avait 36 000 personnes qui étaient avec l'épaule dénudée. D'Ivry Rabbi Amia, c'est-à-dire l'épaule dénudée, ça veut dire qu'ils avaient fait kriya, ils avaient déchiré leurs vêtements, à tel point ils se sentaient proches et ils sentaient la perte de Chizkiya, qu'ils ont déchiré leurs vêtements, ils ont dénudé leur épaule. Amarlo Rabbi Nechemia, Vealo Lifne Achav, Asuken. Pourquoi tu me dis qu'ils ont fait un kavod particulier à Chizkiya ou même devant Achav, ils ont fait cette chose-là? Il n'y a rien de particulier à Chizkiya. Et là, chez Inich, Sefer Torah al-Mitato, Vamru Ki Emze Mashekatu Beze. Ce qu'ils ont fait en plus à Chizkiyahu, d'après Rabbi Nechemia, c'est qu'ils ont pris un Sefer Torah, ils l'ont posé sur son lit de mort, et ils ont dit, voilà, celui-là a accompli ce qui était marqué dans ces parchemins-là, pour un petit peu louer et vanter Chizkiyahu sur son accomplissement scrupuleux de la Torah. Alors l'Agma nous dit, Ve'aïdna, et de nos jours, aussi, Nami Avdinan, l'Agma se pose la question, elle te dit, je comprends pas, c'est pas un kavod particulier à Chizkiya. Aïdna Nami Avdinan Achi, de nos jours aussi, on fait comme ça. La Gemara, elle dit que devant un homme chacham,
on prend un Sefer Torah et on dit la même chose que ce qu'ils ont fait avec Reskia. La Gemara te dit non, non, non. Apuke mafkinan, anuchelomanechinan. On peut effectivement sortir un Sefer Torah pour montrer que voilà, c'était une personne qui était grande en Torah, mais on ne va jamais prendre un Sefer Torah et le déposer sur le lit de mort de la personne. Il y en a qui disent que oui, on le fait quand même. On peut poser effectivement le Sefer Torah sur le lit de mort, mais qui aime lo amrinan? De dire cette phrase-là, comme quoi il aurait accompli tout ce qui est marqué dans ce Sefer Torah, ça on ne le dit pas de nos jours, et c'est juste un cavote particulier qu'ils ont fait à Chizkiyahu Amelech en disant que qui aime zé maché katouv baiser. Et la Gemara elle nous rapporte une autre réponse, puisque Rabbi Bachana lui te dit qu'une fois j'étais avec Rabbi Yochanan, et il était sur le point de rentrer aux toilettes pour faire ses besoins. Avait Azlina Badé de Rabbi Yochanan, les Mishal Shema Teta pour lui poser une question, et plusieurs questions de halachot, et qui avait Aïl les bêtes à qui c'était au moment où il devait rentrer aux toilettes. Je lui ai posé une question, et donc il est sorti des toilettes, et il a attendu pour me répondre de se laver les mains. Velo Pachit, là, il ne m'a pas répondu. D'abord, il a attendu de se laver les mains. Manar tfilin, de remettre les tfilin. Mevarer, de faire la bracha sur les tfilin. Ve'adar Amarlan, et après, il nous a donné la réponse, et il nous a dit, par rapport à cette question-là, est-ce que de nos jours, on peut se permettre, devant un grand chacham et un grand de la génération qui décède, de prendre un Sefer Torah et de dire, voilà, celui-là, il a accompli ce qui était marqué dans ça ou pas. Et il a dit qu'Afilou qui aime Amrinan. Ça, on le dit. On peut le dire. Voilà, on peut dire sur un chacham, même de nos jours, qu'il a accompli tout ce qui était marqué dans ce Sefer-là. C'est pas grave, on peut le dire. Alors, finalement, c'est quoi le kavod particulier qu'ils ont fait à Chizkiyahu? Alors, il nous dit Rabbi Yochanan, Limed lo Amrinan, qui a enseigné, qui a permis la diffusion de la Torah. Ça, c'est une louange qui est spécifique à Chizkiyahu, comme on sait que Chizkiyahu Amelech, lui, il avait œuvré pour que la Torah se diffuse dans le Ham Israël à tel point qu'il y a marqué qu'on a vérifié de Dan jusqu'à Antipras et on a vérifié qu'il n'y avait aucun Tinok chez le Bet Rabban qui ne connaissait pas les Mishnayot de Taharot, tellement il avait insisté sur le tac 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 sur Ah, très bien. Le nom de Gemara, donc Imed lo amrinan, il n'a pas, on ne dit pas cette chose-là, cette louange-là qu'il a permis la diffusion de la Torah et l'enseignement de la Torah, c'est uniquement concernant Cheskia qu'on peut le dire. Alors, parce qu'il faut savoir, c'est important de préciser que lorsqu'on fait des louanges au moment d'un esped, au moment d'une levaya, une personne défunte, ça peut, s'il ne mérite pas cette louange-là, ça peut être quelque chose qui va être à double tranchant pour lui, pour le défunt. Parce qu'on ne peut pas se permettre de venir et faire un caveau d'une personne au moment où il est mort en disant voilà, il a enseigné la Torah et grâce à lui, la Torah elle a pu se multiplier dans l'âme Israël, alors que ce n'est pas vrai. On peut dire on n'a qu'à faire un caveau. Non, non, on le fait caveau. Il a enseigné un petit peu la Torah, c'est bon, on peut dire il a enseigné. Non, ici, c'est que sur Cheskiyahu qu'on pouvait dire que lui, c'est lui qui a permis la diffusion de la Torah. Alors, très bien. Maintenant, on continue la Gemara. Et elle nous dit que. Attends, je retrouve juste la ligne. Voilà. Donc, finalement, on nous dit la Gemara, mais comment tu peux me dire une chose pareille que l'étude de la Torah par rapport à l'action, c'est quelque chose qui a un niveau plus grand. Pourtant, on nous dit la Gemara, Gadol Limut Torah, Shalimun Mevidé Maaseh. De ce que tu es en train de me dire, il en ressort que Rabbi Yochanan, il a dit que l'enseignement de la Torah, c'est ça qui est le plus grand. Et la Gemara s'étonne, elle dit, je ne comprends pas. On sait très bien qu'il y a marqué dans une braïta que le limoud, il est grand, certes, mais sa grandeur, elle est parce qu'elle entraîne l'action. La grandeur du limoud, elle est dans ça, du fait qu'elle entraîne l'action. Gadol Limud à Torah, Shal Limud Mevidé Maaseh. Donc, vu que la plus importante, c'est le Maaseh, donc quand tu as dit qu'il a accompli toute la Torah, en quoi ça te dérange de dire une louange moins grande, de dire qu'il a aussi étudié et enseigné? Donc, moi, je dis non, c'est pas la même chose. Ce qu'on est en train de dire, que ce qui est moins grand que l'accomplissement, hein, c'est certes l'étude d'une personne qui étudie pour elle-même. Mais l'enseignement de la Torah, ça, c'est un niveau qui dépasse encore l'accomplissement. L'okashia al-migmar, quand il étudie, une personne qui étudie pour lui-même,
Et là, on te dit que la ma'ala de son limoud, elle est effectivement dans ça que lui, il va après accomplir ce qu'il va étudier. Mais les agmourés, quand c'est pour enseigner aux autres, alors là, c'est la mitzvah d'enseigner la Torah, elle les dépasse. C'est elle-même déjà un accomplissement en soi. Donc, c'est quelque chose qui dépasse même le ma'aseh des autres mitzvot qui sont à son niveau personnel à lui. Puisque là, c'est carrément un niveau qui est envers les autres. Alors, très bien, la Gemara continue et elle nous dit que Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Maï dirtiv. Qu'est-ce que veut dire le passouk suivant? Un passouk dans Yeshaya. Ashrechem zor'e al kol maïm, meshalche regel ashor ve'achamor. On avait rapporté ce passouk-là en début de Masechet. Qu'est-ce que vient nous dire d'apprendre ce passouk? Heureux soyez-vous ceux qui semez avec de l'eau, avec beaucoup d'eau, avec de l'eau en abondance. Meshalche regel ashor ve'achamor. Qui envoie le régel du shor et du chamor. Alors, c'est-à-dire quoi, ceux qui envoient le régel du shor et du chamor? C'est quoi ce fameux shor et chamor qui sont cités dans le pasouk comme étant quelque chose du genre heureux soient ceux qui ont cette chose-là? À quoi on fait référence ici? Nous dit la Gemara, de là on apprend, de ce pasouk-là, on apprend un limoud important. Quelqu'un qui étudie la Torah et qui, en parallèle aussi, accomplit des actes de chesed, donc de gemilut chasadim, de bonté, il méritera d'avoir la récompense. La récompense est l'héritage des deux tribus. C'est quoi les deux tribus? C'est Yosef et Issachar, qui sont eux-mêmes comparés, Yosef au Shor et Issachar au Chamor. Issachar, Chamor, Garem, comme on va voir tout de suite. Chez Neymar, d'où sait-on que celui qui accomplit de la Torah et du Gemut Rasadim, ça donne le mérite des deux tribus? Comme il y a marqué Ashrechem Zora'e. Ça veut dire quoi Zora'e? Où on voit qu'il y a la tzedaka dans cette histoire. Heureux soyez ceux qui sèment. Ceux qui sèment, c'est la tzedaka. Pourquoi? Enzria et la tzedaka shnemar zir'u lachem l'tzedaka vekisru lefi chesed. Il y a marqué un passage dans Oshéa qui nous dit que semer de la tzedaka et récolter selon le chesed que vous avez fait. C'est-à-dire que des fois, la tzedaka, c'est quelque chose que tu sèmes et après, tu récoltes ton chesed. Le chesed que tu as fait, il va même être beaucoup plus grand que ce que tu as donné, comme quelqu'un qui sème et qui va après récolter beaucoup plus que ce qu'il a mis dans la terre. Mais la tzedaka, elle est comparée quelque part à une graine qu'on plante. Et après, on récolte le chesed qu'on a fait. Donc, c'est pour ça que quand on nous parle ici, Ashrechem Zorae, on fait référence à ceux qui font de la tzedaka. Et quand on te dit Maïm, dans le passage il y a marqué Zorae al-Kol Maïm, qui font de la zria, donc du chesed, sur l'eau. C'est quoi l'eau? En Maïm et la Torah. Chez Neymar, Oy Kol Tzameh Lechula Maïm. Il y a marqué dans le passage dans Yeshaya. Ceux qui sont assoiffés, ils vont vers l'eau. C'est quoi l'eau? C'est la Torah. Dont on sait qu'il hérite donc l'héritage des deux tribus. Alors, Zoché les Krila. Premièrement, il est Zoché les Krila que Yosef. Alors, les Krila ici, c'est Milachon Kilayon, ils expliquent le Mefarshim. Il y a un marcha sur ça. Le Kila ici, ça veut dire le Chen, la grâce. Yosef, il trouvait grâce aux yeux des gens. Donc, quelqu'un qui accomplit la Torah et le Chesed, il trouve grâce aux yeux des gens. Comme c'est marqué dans le passou, dans la bracha que Yaakov il a fait à Yosef, dans Parashat Vayechi, il y a marqué Ben Porat Yosef, béni soit Yosef qui a le Chen. Et il y a même marqué que Banot Saada Aleshur. Les filles égyptiennes, elles grimpaient par-dessus la muraille pour voir la beauté et la grâce de Yosef. Donc, effectivement, on voit ici que la particularité de Yosef, c'est ce Chen qu'il a. Voilà. Et maintenant, et par rapport à Issachar, lui, c'est la richesse, même si on dit que Issachar, c'est aussi la Torah, mais on parle déjà de quelqu'un qui est investi en Torah, mais on dit que lui, il mérite aussi Zochel Nachalat Issachar. Issachar, c'est le fait d'être riche, comme c'est marqué dans le passage que dans la bracha que Yaakov il a fait, Issachar Chamor Garem. Issachar Chamor Garem, ça veut dire qu'il est Ashir Ben Charashi. Il dit que Ashir, sur le passage là-bas de Chamor Garem, il dit Atir Ben Irsim, ça c'est le Targum. Ça veut dire qu'il est riche, Benechassim. Donc voilà, quelqu'un qui accomplit la Torah, Torah va chesed, ça entraîne le chen et la richesse. La grâce et la richesse. La Gemara apporte une autre version pour la récompense de celui qui fait ça. Ikade Amre, Oivav Noflim Lefanav. Ses ennemis tombent à ses pieds, comme Yosef. Comme il y a marqué dans Yosef, dans la bracha,
qu'à la fin de la Torah, Moshe Rabbeinu a fait sur la tribu de Yosef. Il y a marqué là-bas, Bechor Shoro Adarlo, on avait déjà vu ce passage-là. Il y a marqué Karne Bahem Karnav, Bahem Amimilagar. Avec ses cornes, Yosef, il encorne les tribus. Les tribus, les nations, je veux dire, excusez-moi. Les nations. Yardav Afze Ares. Avec ses cornes, il détruit, il anéantit les nations. Que tous les ennemis soient anéantis, Bedrat Hashem. Vezoche les Bina. Et il mérite aussi celui qui fait Torah Vachesed. Il mérite non seulement de battre ses ennemis, donc Torah Vachesed, d'accord? Et il mérite aussi de la Bina. La Bina, c'est-à-dire qu'il va être Mevin Davar, Mitor Davar. La Bina, c'est l'intelligence qui n'est pas tellement l'intelligence de se rappeler ce qu'il étudie ou de comprendre à un niveau simple ce qu'il étudie. C'est qu'il comprend la profondeur de son étude. Il comprend une chose parmi une chose. Tu me dis une phrase, je comprends ce qu'il y a derrière ta phrase. Donc ça, c'est Issachar. C'est la Bina. Comme c'est marqué dans Divrei Hayamim, Mibne Issachar, Yoda'e Bina Laitim, la Da'at Ma Ya'ase Israël. Parmi les enfants de Issachar, eux, ils savent, ils ont la force de la Bina. Yoda'e Bina, ça veut dire qu'ils savent la Bina. La Da'at Ma Ya'ase Israël, pour savoir qu'est-ce que Israël a besoin. Donc, Bedrat Hashem, celui qui resèque Betorah, va Chesed, Vegimut Chassadim, il est zoché le chen, il est zoché la richesse, il est zoché que ses ennemis tombent devant lui, et il est zoché d'avoir de la bina. Donc, on a fini le période Baruch Hashem, on attaque maintenant deuxième période de la Masechet, Perek Ketzad HaRegel. Alors, le Perek Ketzad HaRegel, là, comme je vous l'avais dit dans le shiur d'avant, le shiur, on avait vu, vous vous rappelez, on a vu une Mishnah, il y avait Chamisha Tamim ou Chamisha Moadim. Il y avait 5 types de shor tam et 5 types de shor moad. Et on avait dit aussi dans la Mishnah, on avait parlé de shen, regel et toutes les choses qui sont directement moadim. Là, maintenant, les Mishnayot et le deuxième Perek, je crois dans sa majorité ou dans sa totalité, c'est de développer ce qui avait été expliqué dans cette Mishnah-là. Dans cette Mishnah-là qu'on avait vue il y a 2 jours, Chamisha Tamim, Chamisha Moadim, on a cité une liste de choses, le chêne, le régel, etc. Et là, maintenant, on va voir dans les Mishnayot du deuxième Perek l'explication et le détail de tous ces cas-là. Alors, le premier qui est cité, c'est régel. Ketzad a régel moedet. Tu m'as dit que régel, c'était moad. Donc, comment le régel, il est moad? Dans quelle mesure le régel, il est moad? Nous dit la Mishnah, les shaber bederech ilucha. Lorsque la bête, elle casse en marchant, en passage. Le Tosfot là-bas, il avait expliqué pourquoi on ne prend pas. On avait commencé par Shen dans la Mishnah là-bas. Pourquoi ici on commence par Regel? En réalité, la Mishnah nous dit Shen et Regel. Il n'y a pas d'ordre entre les deux. C'est pratiquement la même chose. Les deux, ils viennent du même pasouk. Les deux, c'est Nezek Shalem. Les deux, c'est pas tombé Shut Arabim. Ils ont les mêmes halachot, les deux pratiquement. Donc, il n'y a pas d'importance entre lequel on met en premier parmi les deux. En tout cas, nous dit la Mishnah que le régel il est moad de casser bederech ilucha abema moedet lealer kedarka ou les shaber. On répète la même chose et la Gemara va expliquer pourquoi tu l'as répété une deuxième fois. La bema elle est moed en marchant normalement et en cassant. Apparemment, on a répété exactement la même chose que ce qu'on vient de dire juste avant. On va expliquer dans la Gemara quel est le chidouche de cette partie-là de la phrase. Maintenant, nous dit la Mishnah aïta meva etet. Et là maintenant, on va rentrer dans un chidouche intéressant, la sugia de Chatsin ezek tserorot. Vous vous rappelez qu'on avait dit au début de la Masechet, on avait parlé de Toldotem Kayot Sebaem, Toldotem Lav Kayot Sebaem. On est arrivé à la conclusion que la seule Tolda qui existe qui ne ressemble pas au Hav, c'était Khatsin Ezek Tzrorot. Khatsin Ezek Tzrorot, c'était le fait d'éjecter projectile qui a été fait avec une BMA qui marche et qui lance un projectile. Là, on avait dit que même si c'est en marchant que ça se fait ce Nezek-là, et que normalement, ça rentre dans la catégorie de Regel. Mais son statut, ça va être, comme on le verra dans la Gemara, qu'il paye Khatsineve. Très bien. Maintenant, la Mishnah l'explique. Aïta Meva était, si jamais une BMA elle était en train de piétiner des kelim, ou alors il y avait des cailloux qui sortaient, qui étaient projetés de son pied. Veshabra Takelim, et elle a cassé des kelim, soit avec le keli qu'elle vient de casser, ou soit avec des cailloux qu'elle a éjectés comme ça. Mais Shalem Khatsinezek, c'est l'exception de Regel, où il paye dans ce cas-là uniquement un demi-Nezek. D'accord?
Maintenant, la Mishnah continue, elle nous dit Darsa, c'est pour ça, donc il y a un petit peu la conséquence. Darsa la Attends, Keli. pourquoi il serait pas patour tout de suite alors? Pourquoi il serait pas complètement patour si c'est pas. Là, c'est vraiment Bémézid, genre il a tapé dans. C'est un En short, hein, gros, on parle d'un short, il n'y a pas un Bezit Shogek, c'est un short. C'est bah, un. justement, là, oui, mais là, c'est détourné. Là, c'est un. Là, il commet un. Exactement, exactement. C'est vu, le fait que c'est détourné, ça rend. Enfin, détourné. C'est-à-dire que c'est un projectile qui a été éjecté, et ben ça rentre dans une autre catégorie de Nezek qui s'appelle Tzrorot. Et la Torah, il y a une halakha Moshe Messina qui nous dit que ce Khatsinezek Tzrorot, il a des règles particulières, et en l'occurrence, qu'il paye un demi-Nezek. Pourquoi tu voudrais qu'il paye rien? Au contraire, il devrait tout payer normalement. Normalement, c'est légal, il devrait payer à 100%. Il y a un chidouche de la Torah, en tout cas d'après notre Mishnah ici, qu'on paye Khatsin Evek. C'est pas. C'est sûr qu'il doit payer au moins, qu'il doit payer quelque chose. Mais le chidouche, c'est qu'il ne paye pas la totalité, il paye que la moitié. Non, mais justement, c'est pas compréhensible qu'il paye. Enfin, il aurait dû ou pas payer du tout ou payer 100%. C'est ça le chidouche, c'est ça le chidouche de la halakha. C'est que normalement, même s'il doit payer 100%, la halakha lui a donné une réduction. Pourquoi? On ne sait pas. Tu as raison, c'est une Takatou. Alors maintenant, nous dit la Mishnah, hein, dans ça, la Keli, ou je vois si jamais elle a piétiné sur le Keli, elle l'a cassé. Venafal al Keli ou Svaro. Et elle a. C'est-à-dire qu'en fait, elle a marché sur un Keli et en marchant sur le Keli, elle l'a cassé. Ok, donc ça, c'est régal normal. Venafal al Keli ou Svaro. Et elle est tombée. Le truc qu'il a cassé, il est tombé sur un autre Keli et il l'a cassé. Donc finalement, la BMA, elle a cassé un premier Keli, elle a marché sur un Keli, elle l'a cassé. Et le morceau qui a été cassé, il a été projeté sur un autre Keli, il l'a cassé. Sur le premier, la BMA elle va payer une évêque Chalem, puisque c'est en marchant, elle a cassé quelque chose. Elle paye la totalité d'une évêque. Mais par contre, sur le deuxième Keli qui est cassé, elle payera Khatsine évêque, puisque c'est trop rot. À la Rishon Meshalem Nezek Shalem. À la Acharon Meshalem Khatsi Nezek. Alors, elle te donne encore un autre cas. Tarnegolim, pareil aussi pour les Tarnegolim, les coqs, ils sont aussi Moadim. Eux, lorsqu'ils marchent normalement et qu'ils cassent en marchant, ça c'est Moad, ils payent le Nezek Shalem. Mais par contre, si ça va être en projetant, ça sera Khatsi Nezek. Elle nous prend un exemple, la Mishnah. Aya Dalil Kashur Beraglav. Si jamais il y avait un objet qui était attaché à ses pieds, alors, Dalil, c'est. Rachid dit que tout objet qui est attaché aux pieds s'appelle Dalil. Maintenant, il y avait un objet qui était attaché au pied du Tarnégol. Et en marchant, enfin, il a jeté cet objet-là qui était accroché au pied du Tarnégol. Il a été projeté et il a cassé un Keli. Ou alors, Oshaya Meades, ou alors le Tarnégol était en train de danser comme ça. Et Meshaber est à Kelim et il éjecte donc un caillou en dansant, en sautillant comme ça. Et donc, ça a cassé un Keli. Nous dit la Mishnah, Meshalem, Khatsi Nezek, il paye un demi Nezek. Très bien. Donc là, c'est Khatsi Nezek, Tserorot. Et on va expliquer maintenant la Mishnah en détail. Yudzaïn Amoudbet. Nous dit la Gemara, Ravina, Amar le Ravina le Rava. Il a dit Ravina à Rava, Aïnou Regel, Aïnou Behema. C'est quoi cette histoire? Tu commences la Mishnah, tu me dis Ketzad Regel Moedet, et tu me dis Abema, Abema, Moedet, etc. Donc pourquoi tu me parles au départ de Ketzad Regel et après tu me répètes la même phrase avec la Behema? Au départ aussi, tu parlais d'une Behema a priori. Amar lui a dit Tane Avod ve Katane Toldot. En fait, il y a le Av et il y a la Tolda. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'au départ, on te parle du principal Chiyuv de Regel, donc qui est un des quatre avot des équipes, comme on l'avait déjà expliqué. Et juste après, on te dit la tolda. Excusez-moi. Donc la tolda, c'est ce qui est après cité quand on te dit ABMA, comment c'est marqué dans la Mishnah, encore une fois, ABMA, Moaedet, les LR, Kedarka ou les Chaber, tout ce qu'elle casse en marchant. Donc pas seulement avec ses pieds. Ça, effectivement, c'est la tolda. Donc j'ai la Gemara, alors d'après ça, je ne comprends pas, parce que si on va lire la Mishnah, la prochaine Mishnah, qu'on verra dans le Daf de tête, c'est la Mishnah qui va prendre le chêne. Le chêne, donc c'est-à-dire quand la Bédéma, elle mange. Et là-bas, il y a marqué, la Bédéma, le chêne, il est Moad quand il mâche. Et après, il y a marqué juste après dans la suite, Abéma Moedet en mangeant. Là-bas, les deux, ils sont Avot. Aveav, c'est en mangeant les deux cas. Donc pourquoi tu me dis que quand il y a marqué Abéma, ça fait référence à la Tolda, hein, alors que je vois le même truc dans la Mishnah qui parle du chêne, et là-bas, je ne peux pas expliquer que c'est la Tolda, puisque les deux, ils parlent de manger. Et la meata sefa de katane Hashem moedet, vechule et abema moedet, de mai avot ou mai toldot ika, quel avot et quel toldot il y a là-bas.
Donc, avec Amaderle Bzichuta, Rava, quand Ravina il lui a posé cette question-là, il était en train de rigoler. Il dit, je ne comprends pas. Mais Amar, lui, lui a dit, moi, je t'ai répondu pour la première Mishnah, la Mishnah de Régel. Toi, tu me poses la question à partir de la Mishnah de Shen. Je t'ai pas dit que mon explication, elle marchait pour la Mishnah de Shen. Ah, bien entendu, nous, on a bien compris que la question de Ravina, elle était parce que elles sont construites de la même façon, les deux Mishnayot. C'est dans ce sens-là où il a posé la question. Mais lui, Rava, il a considéré que sa réponse, elle devait être focalisée que sur la question de la Mishnah de Régel. Maintenant, la Gemara explique, Bémet, dans l'histoire Ta'amamai. Mechila, oui, c'est ça, Ta'amamai. Ta'amamai, donc pourquoi Bémet, comment on va expliquer le fait que ça a été répété deux fois dans la Mishnah? Alors Ravashi te dit, Amaravashi, Tana Shen de Chaya, Vekatane Shen de Behema. Dans la Mishnah qui va nous parler de Shen, on nous parle aussi d'abord à Shen Moedet Lecholet Araouila, à Behema Moedet Lecholet Araouila. Pourquoi? On te parle d'abord de la chaîne de la Chaya. Chaya, ça veut dire une bête sauvage. Et après, on te parle d'une bête domestique. Alors, quel est l'intérêt de te parler et de la Chaya et de la BMA? C'est pour te dire que, excusez-moi, de Katal Kalater Amina, tu aurais pu penser dire Veshilach et Beiro, du fait que dans la Torah, il y a marqué tu enverras ta Beiro. Beiro, c'est une BMA. Ktiv. BMA in Chayalo, tu aurais pu penser que c'est uniquement une BMA et pas une Chaya. Une Chaya, une bête sauvage. Elle serait. Peut-être qu'elle n'aurait pas les mêmes règles que le chêne classique. Kamash Malan, Chaya, Bichlal, Behema. Le chidouche qui est donné ici, c'est de te dire que la Chaya, elle est aussi comme la Behema, elle a la même règle. Alors dans ce cas-là, je vais la dire en premier, puisque ce qui est le normal, c'est Behema, et après on fait une dracha pour inclure aussi la Chaya. Yachim, on aurait dû commencer d'abord par Behema, Abema, Moedet, Lechol, Araoula, et après Hachem qui fait référence à la Chaya. Alors, nous dit la Gemara un grand klal qu'on voit souvent. L'auteur de la Mishnah, il préfère donner en premier le cas qu'il a appris par une dracha. Et en fait, il y a une dracha qui lui a permis d'apprendre que Chaya Bichlal Behema. Donc, il préfère te parler en premier de la Chaya. Donc, je suis dans ce cas-là, nous dit la Gemara, Yachi dans la Recha, dans l'histoire du Regel, Litne Aoud et Loktiva Berecha. On aurait dû dire en premier la Toldot, qui ne sont pas marqués dans le Pasouk. Et c'est aussi un genre de dracha que si tu me dis que le Tana, il préfère vraiment dire en premier ce qu'il apprend de manière d'une dracha. Donc on aurait dû dire la tolda avant le hav. On dit la Gemara, achi ashta. Non, pas du tout. Là-bas, dans le cas de Shen, les deux, c'est des avot. Donc c'est pour ça que je te parle de la chaya en premier, parce que même la chaya, c'est un hav. Mais juste, c'est un hav qu'on apprend grâce à la dracha, comme quoi la chaya, c'est comme la BMA. Achi ashta, atam idividi, avot ninou, les deux, c'est des avot. Donc, Ardeatia le Midrasha, Ravivale, Acha, Shavik, Av et Tane Tolda. Alors que dans notre cas, dans le cas de Regel, on ne va pas commencer par la Tolda, c'est normal qu'on commence par le Av. Donc, c'est pour ça qu'on a pris le cas de Ketzada Regel Moedet en premier. Autre réponse que la Gemara nous donne Iba et Tema, Aïdi de Saïk mi Regel, Patar Beregel. Tu sais pourquoi on a commencé par à Regel Moedet? Je dis la Gemara parce que Aïdé des Saïk Miregel, puisque le Tana il terminait la Sugia de Regel, donc c'est pour ça qu'il a commencé avec Regel, puisque plus haut on avait vu dans la dernière Mishnah du premier Pérec, du premier Pérec, quoi, donc on a terminé, on avait vu à Regel Moedet. On avait dit à Shen Moedet, après on avait dit à Regel Moedet. Donc on a terminé par Regel. Donc c'est pour ça qu'on a repris ce terme-là à Regel Moedet. Très bien. Voilà. Maintenant la Gemara, elle va nous rapporter une braïta. Qui va nous dire dans quelle mesure on rend chayav les toldot de Regal. On avait déjà parlé de ça, Tanoura Banan. Bema Moedet le Aler Kedarka, une Bema elle est Moedet, lorsque Moedet, c'est-à-dire qu'on paye le Nezek Shalem, lorsqu'elle marche normalement et qu'elle casse. Ketzad. Donne-moi des exemples, c'est quoi les exemples? Bema Shnichnesa le Chatzer Anizak, une Bema qui est rentrée dans le champ de l'endommageur, de l'endommagé, je veux dire, Mechila. Veizika begoufa derer ilucha. Et elle a endommagé avec son corps en marchant. Ou besara derer ilucha. Ou alors avec ses cheveux en marchant. Beukaf shalea avec sa selle. Bishlif shalea avec sa charge. Beprumbia chez Bepia avec le mort qu'elle a dans la bouche.
Bezouk Shine Betsavar avec la cloche qu'elle a sur son cou. Khamor Bemasao, pareil, si c'est un Khamor qui endommage avec sa charge. Dans tous ces cas-là, Meshalem Nezek Shalem. Soumchous, et là on va voir un avis important qui va nous servir aussi pour le shiur de demain. C'est l'avis de Soumchous. Lui, Soumchous, il pense que même Tzrourot, c'est Nezek Shalem. Alors nous, on a vu que Tzrourot, c'était une halakha le Moshe Mishinai. Excusez-moi. Comme quoi, on paye Khatsi Nezek. Et Soumchous, il vient et il nous dit que le Tzrourot, il paye Nezek Shalem. Soumchous Omer, Tzrourot, un Tzrourot, des projectiles, des cailloux qui sont projetés. Pareil aussi, un Chazir, Shayan, Nover, Bahashpa, Veizik. Pareil, un cochon, un Chazir, qui était en train de fouiller dans la poubelle et en faisant ça, il a endommagé. Il paye aussi Nezek Shalem d'après son brousse. La Gemara dit, je ne comprends pas, s'il a endommagé, c'est normal qu'il va payer un Nezek Shalem. Je ne vois pas ce qu'il m'a rajouté de plus. Alors, Elaema, Itis Veizik. Si le cochon, il a projeté une saleté vers l'extérieur et à cause de ça, ça a cassé une vitre ou ça a cassé un objet ou un truc comme ça, dans ce cas-là, il payera le Nezek Shalem. Ça veut dire que Soumkrous, lui, il pense que tout ce qui est Tzrorot, on paye Nezek Shalem. Continue la Gemara, elle nous dit pourquoi tu parles de Tzrorot, Soumkrous? On n'a pas parlé de Tzrorot dans la Mishnah. Tzrorot man dechar shemayu. Qui en a parlé de Tzrorot? Pourquoi tu m'en parles? La Gemara te dit Christouré Mersera Verchikatane. En fait, il manque une phrase dans la Mishnah et il faut la comprendre comme ça. La Mishnah Tzrorot, Kiuchayu. Tzrorot, les projectiles qui ont été projetés par une BMA lorsqu'elle était en train de marcher, d'après Tanakama, c'est Khatsi Nezek. Il y a une halakha de payer Khatsi Nezek. Alors que Khazir, et pareil aussi, un Khazir qui était en train de chercher dans la poubelle et il a projeté quelque chose à l'extérieur et ça a cassé, il paye aussi Khatsi Nezek d'après Tanakama. Vient Soumkrous et il nous dit que on paye Meshalem Nezek Shalem. Alors nous dit la Gemara, Soumkrous Omer, Tzrorot, Vechazir, Shayan, Over, Behashpa, Veitiz, mais Shalem, Nezek, Shalem, il payera le Nezek entier. Continue la Gemara en nous rapportant des petites braïtotes qui parlent du dîme de Tzrorot et on va les analyser un petit peu plus en détail demain. Là, pour l'instant, on va juste lire les braïtotes rapidement. Tanoura Banan, il y a une braïta qui nous dit comme ça. Tarnegolim, si jamais il y avait des coqs qui étaient en train de battre des ailes, Shayou Mafrichim, Mimakom les Makom, Veshabrou, Keli Beknafe, mais avec leurs ailes, elles ont cassé des Kelim. Elles doivent payer, bien entendu, une Nezek Shalem. Elles ont cassé en bougeant. C'est le derrière d'un coq de faire des mouvements comme ça. Et ça peut arriver que ça casse des choses. Donc là, c'est Nezek Shalem. Par contre, Berouar, chez Beknafe, si jamais il a cassé avec le vent qui a été entraîné par ses ailes, alors là, c'est comme du Tzrorot. C'est comme dans quelque chose qui a été projeté. Et Meshalmim Khatsi Nezek. Soumkrous, lui, nous dit Nezek Shalem. Ça, c'est une braïta numéro 1. Braïta numéro 2, Tanya Idar, une autre braïta. Tarnegolim Shayou Mehadesim. Les Tarnegolim qui étaient en train de sautiller. Agabé Aïssa, par-dessus une pâte. Algabé Perot, sur des fruits. Vetin Fou, et ils les ont salis. Ou alors Nikrou, ou alors ils les ont grignotés. Mais Shalem, Nezek Shalem. On doit payer au propriétaire un Nezek Shalem. Maintenant, et Elou Afar, si par exemple en sautillant, ils ont fait qu'il y a de la terre qui est venue et qui a sali le morceau de pâte, c'est un petit peu une conséquence qui arrive comme des Tzrorot, ou alors des choses qui ont été des morceaux de cailloux qui sont tombés sur la pâte. Alors là, dans ce cas-là, on va payer un Khatsin Nezek. Et d'après Soumkrous, on paye Nezek Shalem. Troisième braïta, Tanya Idar. Tarnegol Shayam Afriar, un Tarnegol qui était en train de voler, qui était en train de battre des ailes. Il y a du vent qui est sorti d'en dessous ses ailes. Veshibra et Akelim, et donc il a cassé des Kelim. Mais Shalem Khatsinezek. Donc là, il y a marqué dans la braïta que la vitra Khamim, mais Shalem Khatsinezek, Stama Kirabanan. La braïta, excusez-moi, elle a été sautémet. Elle a dit Stam, donc sans donner d'auteur, et comme la vie de Chachamim. Alors Rava, il veut expliquer la vie de Chachamim. Amarava bish la Soumkrous. Soumkrous, on comprend. Soumkrous, quelqu'un qui endommage, t'as cassé quelque chose comme il a dit Nati. T'as cassé quelque chose, tu payes, soit tu payes rien, soit tu payes la totalité. Donc Soumkrous, à la limite, on comprend. Kochok et Goufo, mais lui te dit que c'est vrai que ça vient directement par sa force. C'est pas la bête directement avec sa patte qui a cassé directement.
Mais lui, il pense que Koro, Kegoufo, et donc tu payes Nezek Shalem. Alors nous dit la Gemara, mais et là, alors que d'après Chachamim, comment tu vas comprendre Rabbanan? Il est Goufo d'Amé, ce qu'il a exactement la question qu'il a demandé là-dessus. Si c'est comme Goufo, tu devrais dire payer tout le Nezek, mais il a fait Goufo. Alors Khatsi Nezek Navi, même le Khatsi Nezek, tu ne devrais pas le payer. Alors il explique Rava, Amar Rava, Léolam Kegoufo. En réalité, c'est considéré comme Goufo. Et pourquoi il paye Khatsi Nezek si dans la Khala Moshe Mishnah? La réponse que je te donnais tout à l'heure. Khatsi Nezek Tzrorot, il Chetag Mirela, c'est dans la Khala Moshe Mishnah qui est incompréhensible, mais que la Torah l'a décrété grâce à cette halakha de Moshe Mishinai, que quand c'est Tzrorot, on paye un demi-nezek. On termine sur ça. Amarava, le principe pour savoir qu'est-ce qu'on appelle Tzrorot et qu'est-ce qu'on appelle toucher directement et endommager Goufo, pas Bekocho. La Rava, il te donne un exemple en comparant ça au Zav. Le Zav, lui, pour entamer, il faut qu'il touche. Si jamais il a jeté un caillou sur quelque chose, eh ben, c'est pas tour. C'est pas tour. C'est pas tour, c'est taor, je veux dire. Donc, nous dit Kol chez Bazav Tamé, tout ce qui est tamé, donc c'est-à-dire ce qui est en contact avec le Zav, et bien pareil dans les Nezikim, ça s'appelle Goufo. Mais Nezikim et Shalem, Nezek Shalem. Maintenant, Kol chez Bazav Taor, tout ce qui est pas directement en contact avec le Zav, et donc pour le Zav c'est Taor, dans les Nezikim, ce sera Khatsi Nezek, ça s'appelle Tzrorot. Et Rava, il te dit, qu'est-ce qu'il vient t'apprendre, Rava, finalement? Est-ce qu'il vient nous apprendre Tzrorot? Tzrorot, Atalash Moïna, la Gmal demande. La Gmal te dit non. Rava, il vient nous apprendre un cas particulier, le cas de Aigla. Moshechet Bekaron. Il y a une agala plutôt. Agala, ou une aigla, un petit veau, une petite génisse qui tire une charrette. Et le chidouche, il est que il vient nous apprendre un nouveau din, que si jamais le caron il est rattaché à la petite vachette là, et que en tirant cette charrette, en marchant sur des kélim, ça les a cassés, on doit payer des exhalem comme régel normal. Parce que c'est comme pour le Zav, si le Zav il est par-dessus ce caron, et ben ça rend tamé les choses. Il ne payera, c'est pas considéré comme Chassidek Tzrorot, quand bien même, c'est pas directement la vache qui a cassé les kélim, c'est la charrette sur laquelle la vache qui est en train d'être tirée par la vache, mais on ne considérera pas ça comme Tzrorot, on considérera ça comme un Ezek qui était fait Begoufo. Et la Gemara nous rapporte une braïta qui nous dit la même chose. Tana qui va des Rava, il y a un enseignement qui nous dit exactement comme Rava. Bema moedet les shaber bederech ducha. Une bema, elle est moad, elle paye avec shalem lorsque elle endommage en marchant. Alors nous dit la Mishnah, nous dit la Braïta, Ketzad bema shenichnesa chatzera nizak vezika begufa derech ilucha. Si elle a endommagé avec son corps en marchant, ou alors avec ses cheveux en marchant, ou alors avec sa selle, avec sa charge, avec le mort, Beprumia chez Bepia, Bezouk chez Betsavara, avec la clochette. Et le dernier cas, comme ce qu'il a dit ici, Rava, c'est-à-dire Egla Moshechet Bekaron, une génisse qui tire une charrette. Dans ce cas-là, Meshalem, Nezek Shalem, il paye Nezek Shalem. Voilà, donc Bezrat Hashem, on reprendra demain le Tanour Rabbanan. Bezrat Hashem. Shavuot. À demain si tu veux. Shavuot Tov. Yohan Batsachat, Tova. Toda Rabba. Toda Bye. Rabba. Bon voyage, Nissi à toi. Bye, Toda Rabba. Bisous, Baba. Ramène de la raclette à Gachi, s'il te plaît. Merci. Ouais. Non, le Playmobil de mon fils. Allez, les amis. Ok. Bye. Dis-moi.